dans son équipe, on le dit, non, il ne faut pas être titré samedi parce qu'on ne peut pas faire la fête, on peut pas faire la fête samedi soir. C'est les mécaniciens qui ont Voilà. dit ça. Il y a même... Je trouve ça assez génial et assez symptomatique finalement de cette situation dans laquelle la Formule 1 s'est mise, à vouloir absolument faire des courses sprint, à vouloir les doter d'un tiers des points par rapport à un Grand Prix. Et ben on se retrouve avec une fête qui pourrait être, c'est un peu bizarre après une course sprint le samedi avant le Grand Prix. Autrement dit, s'il est, et on le répète, s'il est champion du monde samedi, le Grand Prix de dimanche, la couronne des constructeurs elle est attribuée déjà depuis le dernier Grand Prix au Japon, et puis le titre pilote aussi. Merci, au revoir. C'est la gadgetisation de la Formule 1, comme les points bonus que tu donnes pour le meilleur tour en course le dimanche. Verstappen en a raflé 7. Perez 2, ça veut dire que Verstappen il a marqué 5 points aussi par cet intermédiaire-là. Alors s'il n'y avait pas eu ce fameux point bonus, samedi, lors de cette course sprint, à l'issue de cette course sprint, Verstappen aurait besoin d'une victoire sans que Perez ne marque de points. Donc on serait dans un cas de figure quand même beaucoup plus défavorable. Il aurait fallu attendre un petit peu plus. Avec un titre normalement décerné plutôt le dimanche en course et tout le monde serait content. Et c'est là où on voit que ces gadgets, je ne sais pas comment dire autrement, ces artifices créés par le promoteur, se retournent un petit peu contre tout le monde. Je peux peut-être te proposer une formulation, parce que moi j'ai écrit en préparant ce podcast, parce que tu sais que je prépare un peu ce podcast. C'est l'aboutissement d'une volonté de rajouter de l'événement qui aboutit à affaiblir l'événement. C'est tout à fait ça. Et puis surtout que là, sur les 2 derniers Grands Prix, même sur les 3 derniers Grands Prix, est-ce que tu serais capable de me dire qui a fait le meilleur tour en course à Monza ? Non. C'est Piastri, voilà. Et puis c'est passé mais complètement à côté et tout le monde s'en fiche. Sur les 2 derniers Grands Prix aussi, c'est un non-événement. On a cru qu'au départ ça allait faire de la hype, etc. Là, ça c'est créé pour une chose, c'est pour donner de la visibilité à des sponsors. On fabrique des graphiques dans tous les sens, des power rankings qui sont sans queue ni tête, vraiment, mais qu'on ajoute en fait de l'information en pensant qu'on va faire parler du sport. Maintenant, pas du tout, ça ne prend pas. Puis là, effectivement, les gens vont trouver ça bizarre. Tiens, samedi soir, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que Verstappen pourrait être champion samedi soir. Ils peuvent arriver dimanche devant leur télé en disant comment ça, il est titré ? J'ai raté quelque chose. Exactement. Tout à fait. On a parlé du sondage qui disait que 49% des lecteurs de ce site britannique Express Sport considéraient que Max Verstappen ne serait jamais le meilleur pilote de tous les temps. Il y a d'autres chiffres qui là concernent la discipline et qui sont plus inquiétants, on va dire. C'est une étude menée par Buzz Radar. C'est une société qui analyse les tendances sur les réseaux sociaux. Et là, les chiffres sont vraiment très très forts. Le nombre de mentions, vous savez, quand vous êtes sur Twitter, maintenant X, ou sur Snapchat, ou sur tous les réseaux sociaux, le nombre de mentions est passé de plus de 6 millions sur les 5 premiers mois de l'année 2022, donc dans la foulée de cette conclusion hautement tragique entre ce même Max Verstappen et Lewis Hamilton fin 2021. Donc 6 millions sur les 5 premiers mois de 2022, 1,8 million sur les 5 premiers mois de 2023. On a divisé par 3 le nombre de mentions. C'est une baisse de 71%. C'est colossal. Le nombre de nouveaux followers, vous savez qu'on cherche du côté des instances dirigeantes de la Formule 1 à toujours ramener du sang nouveau dans la discipline, ou en tout cas dans l'audience de la discipline. On était à plus de 900 000 nouveaux followers en 2022. On est à moins de 500 000. Le nombre de nouveaux followers a diminué quasiment par 2, moins 47%. C'est très très inquiétant ce genre de signe. Et puis c'est un petit peu la conjonction de tout ça. Les gens que l'on touche même sur les réseaux sociaux, ce nombre a baissé de 65%. On est passé de 61 milliards, je vois, en tout cumulé. À 22 ? À 22. C'est inquiétant. Et puis il y a surtout des mots forts, des marqueurs forts en termes de vocabulaire, Stéphane, qui sont ressortis de cette étude. Oui, il y a des marqueurs forts en termes de vocabulaire employé, et c'est le mot ennuyeux qui revient le plus souvent, qui a quasiment remplacé les mots intéressants et excitants. C'est tout à fait normal de toute façon. Alors après, on est dans cette série quasiment d'invincibilité de Red Bull qui se retrouve aussi là, mais sur les 5 premiers Grands Prix de la saison, on pensait quand même qu'il pourrait y avoir un retournement. Donc, Perez aussi. Voilà. Donc c'est là où on atteint certaines limites de la discipline qui a beaucoup mis en avant le business pour nous dire, attendez, bougez pas,
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on signe des nouveaux contrats, que c'est formidable, On qu'on gagne va de aller l'argent. sur des nouvelles destinations. Eh bien, on commence là aussi à saturer. Alors, on vous avait dit il y a quelques semaines, déjà dans les Fous du volant, qu'on avait passé le pic et qu'on redescendait. On avait des gens qui observent ça dans le milieu, très précisément, qui sont autour du marketing, etc., et qui étaient convaincus de ça, et que maintenant, qui disaient qu'il fallait se battre pour conserver un certain acquis. Bon, bah, le calendrier 2024 va se faire avec les mêmes épreuves que 2023. Voilà. Donc il n'y a plus cette hype fantastique, par exemple, du Grand Prix de Las Vegas, où on nous dit, attendez, on a encore des choses fantastiques à venir, etc. Et ce qu'a fait le Alors, on va promoteur peut-être du nous en reparler championnat, parce qu'il va arriver ce Grand Prix. là, hein. là où il a travaillé, le promoteur du championnat, c'est sécuriser des contrats à long terme, de verrouiller le championnat le plus possible pour renforcer la valeur même du championnat. Pendant les années Ecclestone, tu te souviens, Gilles, un Grand Prix qui était sous contrat, qui avait une visibilité 2 ou 3 ans, c'était la moyenne, 5 ans, c'était exceptionnel. Eh bien, 5 ans maintenant, c'est devenu la moyenne. Et on a 4 contrats qui sont supérieurs à 10 ans. On a même un contrat, le Grand Prix d'Australie, qui est sécurisé pour les 14 prochaines années. Et puis, on a simplement 5 contrats de 1 an et qui ne vont pas rester dans cette incertitude très très longtemps. Et ce qui fait que le portefeuille de la Formule 1, aujourd'hui, c'est 4,6 milliards d'euros de contrats signés. C'est-à-dire que sur les années à venir, en fait, on a 120 éditions de Grand Prix qui sont sécurisées jusqu'en, je crois, de 2024 à 2037, selon différentes formes de contrats. Mais le contrat de 5 ans est devenu vraiment une norme. Alors, dans ce que tu nous dis, je voudrais revenir sur le mot ennuyeux qui est ressorti de cette étude et qui me paraît finalement presque logique. Parce que on a favoriser finalement une nouvelle audience qui est dans l'immédiateté en fait. hein. On veut une course le samedi, on veut une course le dimanche, on veut tout de suite, non, un week-end de Formule 1, normalement ça se construit, il y a des essais libres le vendredi, il y a des qualifications le samedi, et puis le résultat c'est la course le dimanche. Donc finalement, ces nouveaux fans de Formule 1, bah, en fait il y a un mouvement de ressac qui est en train de se créer. C'est pas illogique parce que finalement les fidèles restent et le fait que certains aient le sentiment que ce soit ennuyeux, je pense qu'on en est l'exemple, nous, au Fou du Volant. En tout cas, on essaye de vous montrer qu'il se passe des choses intéressantes. Alors oui, le sommet de l'iceberg, c'est qu'il y a une série de 10 victoires pour Max Verstappen qui est assez incroyable, qui est en train d'écrire l'histoire. Ok, derrière, il se passe pas mal de choses. Un début de saison avec une voiture complètement ratée pour McLaren qui rectifie le coche. Une Aston Martin qui marche sur l'eau en début de saison avec un Fernando Alonso qui se prend à rêver et puis qui finalement se prend les pieds dans le tapis. Il y a plein de choses qui se passent. Sauf que il faut s'inscrire un petit peu dans la durée, regarder autre chose que simplement qui est sur la première marche du podium pour trouver de l'intérêt. Donc, ouais. On en revient à ce qu'on disait. C'est une discipline qui mérite du temps, un petit peu de connaissances. C'est pas une discipline lambda où on sait tout de suite finalement comprendre exactement tout ce qui se passe sur le terrain.